Time break. La vente en ligne de chiens et chats est toujours autorisée en France, raison pour laquelle l'association Stéphane Lamar manifestait mercredi matin devant le siège du site Le Bon Coin à Paris. Le site propose toujours une rubrique animaux pour acheter des animaux domestiques. Pour en discuter, on est avec le président de l'association. Bonsoir Stéphane Lamar. Bonsoir. Avant tout, comme on le disait, vous avez donc manifesté mercredi matin devant le siège du site Le Bon Coin à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que votre mobilisation a fait avancer les choses ? Du tout. C'est une première manifestation que l'association Stéphane Lamar organisait devant le siège parisien du Bon Coin. Malheureusement, ce n'est pas avec une seule manifestation qu'on arrivera à faire plier quelle que soit l'entreprise et la notoriété qu'elle a, mais cette manifestation, c'était uniquement pour interpeller l'opinion publique, les passants, la presse, et notamment vous, puisque ce soir j'ai la chance d'être sur votre radio et d'avoir une certaine écoute, pour dénoncer justement le trafic d'animaux sur Internet et via notamment le site Le Bon Coin, puisque, savez-vous, qu'à ce jour, 80% des ventes d'animaux, de chiens et de chats se font via des sites Internet et des plateformes de vente en ligne non spécialisées. Ça fait d'Internet la première animalerie française de vente d'animaux et il y a vraiment un turnover de trafic d'animaux. Alors sur le site Le Bon Coin, on peut effectivement toujours acheter des animaux. On est allé vérifier aujourd'hui, effectivement c'est toujours le cas. On peut acheter des chiens, des chats. Au-delà de ça, on peut aussi acheter des chèvres ou par exemple des écureuils. Vous, Stéphane Lamar, ce que vous demandez, c'est que la rubrique animaux soit totalement fermée. C'est bien ça, hein ? Bien sûr, nous on demande la suppression de cette page animaux puisque les animaux sont dotés d'une sensibilité, ce sont des êtres sensibles, des êtres vivants et ces animaux n'ont pas leur place parmi des chaises, parmi des meubles, parmi des chaussures, parmi des départs de vacances, d'annonces d'emploi. Ce sont des êtres vivants, ce sont des animaux. Ces animaux, si on met des annonces d'animaux sur Internet comme Le Bon Coin ou d'autres sites, on considérera l'animal comme un objet. De ce fait, certaines personnes peuvent les maltraiter et ça arrive régulièrement. Le Bon Coin se retrouve régulièrement cité dans les médias, sur les radios, à la télévision, et ils sont cités parce que en fait, les gens achètent ces animaux sur Le Bon Coin et Le Bon Coin, bien sûr, n'a pas la faculté et ne peut pas matériellement vérifier que toutes les annonces soient bonnes, que les gens qui vont acheter un animal ne vont pas l'acheter pour le torturer. Certaines personnes donnent leur animal contre bon soin, ils ne savent pas la personne qu'ils ont en face d'eux. Et récemment, dans le 15e arrondissement de Paris, un jeune de 22 ans a pris un chiot sur Le Bon Coin, un beagle, et juste pour le plaisir, il l'a attaché sur le balcon et pendant 20 minutes, il l'a frappé à coups de poing. L'animal en est mort et c'est une souffrance atroce et c'est gratuit cette souffrance. Et Le Bon Coin. Alors justement, Stéphane Lamar, pour ça, il y a une proposition de loi qui date du 29 janvier dernier qui visait donc à renforcer la lutte contre la maltraitance des animaux domestiques. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle est efficace selon vous, cette loi ? Alors, il faut qu'elle soit votée par le Sénat. Les sénateurs, j'espère que certains sénateurs écoutent votre radio et qui seront sensibles à nos arguments. Il faut que les sénateurs votent. Une fois qu'elle sera votée et adoptée, oui, on espère qu'il y aura moins de souffrance, mais je pense que ça sera déjà un bon pas, parce que c'est vrai que n'importe quel citoyen particulier peut vendre ou donner des animaux, des chiens, des chats, mais comme vous le disiez aussi, des vaches, des cochons, des hamsters, des écureuils aussi. On y trouve de tout comme animaux. Et du coup, c'est quoi la suite pour vous ? Vous allez continuer de vous mobiliser ? De quelle façon ? Écoutez, nous, on a la chance, pour l'instant, de discuter encore avec la direction du Bon Coin. On a échangé, on leur a fait des propositions, on leur a demandé, bien sûr, la façon radicale de mettre un terme à la souffrance animale et au trafic d'animaux, puisqu'il y a des personnes qui se font arnaquer via Le Bon Coin, et via Internet en l'occurrence. C'est que des gens promettent un chien ou un chat de verser des arts et ils ne verront jamais la couleur de l'animal. Donc nous, on a demandé au Bon Coin s'ils ne veulent pas supprimer la page animaux, en ce cas-là, qu'ils rendent les pages payantes. Comme ça, l'individu qui va passer une annonce va laisser une trace, son identité quelque part grâce à sa carte bancaire, et ces personnes pourront se retourner un peu plus facilement qu'ils se met aujourd'hui. Vous avez une réponse du Bon Coin ? Ils ne veulent pas rendre les pages payantes, ils ne veulent pas supprimer, donc Le Bon Coin et Internet ils participent à la maltraitance animale, ni plus ni moins.
Merci Donc, Stéphane. du coup, on va continuer à manifester et puis j'invite vos auditeurs à ne pas acheter des animaux sur Internet, surtout pas. Merci Stéphane Lamar, je rappelle que vous êtes le président de l'association qui porte votre nom, Stéphane Lamar tout simplement. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous tous. Débat, musique, bon plan, c'est Time Break en direct sur Énergie.